Maxime, il est arrivé préparé. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé avec mon dictionnaire. Salut! Allô! Comment ça va? Ça va bien. Oui. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Sophie, cuisiniste designer. Maxime, cuisiniste designer. Ouais. Fait que généralement, ça se passe comment une consultation avec vous? Vraiment, j'ai un premier contact avec le client, il vient me voir, on parle un peu du projet, qu'est-ce qu'il a à faire, c'est quoi ses demandes, c'est quoi qu'il a de besoin dans le fond pour son projet, que ça soit une cuisine, une salle de bain, une buanderie, que ça soit un mudroom, que ça soit n'importe quoi. On prend un premier contact, on inscrit ses informations, on lui fixe un rendez-vous aussi. Bon, après ça, bon, on commence à parler plus approfondément du projet en tant que tel. Donc, on pose des questions plus techniques, les mesures, tout ça, les couleurs que tu as besoin, le style de porte que tu as besoin, la hauteur que tu as besoin, la configuration que tu as besoin. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que le client fait, par exemple, dans sa cuisine. C'est-tu quelqu'un qui cuisine beaucoup, qui a beaucoup de petits électros, qui a besoin de plein de gadgets à l'intérieur de ses caissons? Donc, c'est en parlant avec les personnes et en apprenant un petit peu à les connaître qu'on peut le plus possible arriver à un plan qui va leur convenir. S'ils ont besoin dans leur cuisine de changer leur évier, leur robinetterie, on est tellement équipés ici pour faire un look final, puis jusqu'à la poignée d'armoire, que le client va se sentir pris en charge, puis va avoir l'impression d'avoir un clé en main. Du début à la fin. C'est ça, exactement. Surtout qu'on a nos installateurs de confiance, de faire une dernière prise de mesure, de faire l'installation en partenariat avec nous. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que s'il y a des questions... Le client, il n'a pas besoin de faire l'intermédiaire puis le messager, puis souvent ça quand stresse c'est le pas client, oui, c'est ça. Puis on n'est pas là pour ajouter au stress de la personne, on est là pour justement la mettre en confiance. C'est le cœur de la maison, de cuisine, hein? C'est un gros investissement, donc c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Non. C'est bien de se sentir bien accompagné, je pense qu'on est bon là-dedans. Donc, ce que vous discutez en premier, généralement... Il y a deux affaires. Ça peut être le look final ou ça peut être la fonctionnalité aussi. Aussi fonctionnel, mieux c'est. C'est sûr que nous, on essaie le plus possible de faire en sorte que tout soit ensemble, dans le fond, que ça soit beau puis que ça soit fonctionnel. On essaie d'acquérir le maximum d'informations dans notre rencontre avec le client. On s'en va vraiment dans un entonnoir. On pose des questions générales, puis tranquillement, on s'en va vers un concept qui est beaucoup plus précis. On pense aller voir des photos d'inspiration, voir ce que vous aimez comme look. Mais là, ça leur prend leurs mesures. Oui, le plus possible. Oui, est-ce que vous leur expliquez comment prendre les mesures? Absolument, absolument. Moi, j'aime bien leur faire un autre petit croquis puis leur montrer qu'est-ce que j'ai besoin. Là, je leur fais des flèches avec des points d'interrogation, puis moi, j'ai besoin de ça, de ça, de ça pour pouvoir commencer votre projet. On a besoin aussi de certaines spécifications techniques. Donc, par exemple, s'il y a un changement de hotte, d'évier, de frigo, on a besoin des mesures exactes parce que un pouce, ça veut tout dire. C'est des petits détails, mais ça va faire une différence au niveau d'un plan. Là. Si le client décide d'aller avec nous pour l'installation avec nos installateurs, on a toujours une prise de mesure par notre installateur qui est disponible. Moi, j'adore avoir les photos de leur espace parce qu'on veut blender ça. On veut que la cuisine soit une continuation de la maison. Plusieurs sortes de configurations. Chaque configuration est différente pour chaque personne. Il n'y a pas une configuration qui est plus tendance que d'autres parce que chaque maison est différente, chaque espace est différent, chaque besoin est différent. Donc c'est sûr, il y a des configurations en L, des configurations en U, des configurations linéaires, il y a des configurations un mur, il y a des configurations G. L'important en design, c'est la règle du triangle. Donc, par rapport à l'évier, le frigo et la cuisinière. Donc, le plus équilatéralement possible, c'est la meilleure des cuisines parce que on est très efficace, on n'a qu'à se revirer, puis c'est fluide, c'est ça. C'est séparé souvent aussi en 3 parties, comme le rangement, la cuisson, la préparation.
il y a tout un côté, tu sais, exemple, ceux qui ont des grosses cuisines qui sont très séparées, exemple, sur des murs différents, ben, tu sais, il va falloir mettre en place, exemple, un côté préparation, un côté lavage. Mais quand c'est plus une cuisine qui est compacte ou tout est au même endroit, ben on essaye que la fluidité soit parfaite dans le sens que tu pars de ta salle à manger, tu viens de finir de manger, tu ramasses, tu mets sur le comptoir, tu rinces, la vaisselle. Tu sais, faut que ça soit fluide, faut pas que tu sois tout le temps en train de piloter dans ta cuisine. Tant qu'on respecte le triangle. Tant qu'on respecte le triangle. Oui, puis les dégagements. Les dégagements, c'est ça. Les dégagements, faut pas... tu sais, c'est important là, d'avoir un bon dégagement entre un comptoir et un îlot. C'est quoi le dégagement entre un comptoir et un îlot? Ils disent le minimum. Le minimum, c'est 36, mais jamais je vais mettre 36. Moi, mon minimum, c'est 39. C'est 39, mon minimum personnel. Là, mais 42, c'est vraiment... Surtout quand t'es pas tout seul à cuisiner. Non, c'est ça. Conseil d'organisation. Le tiroir, tiroir rangement est très en demande, est très actuel. À la place d'avoir des armoires où on se penche pour aller en dessous chercher. Même chose pour en haut. Souvent, les gens vont mettre leurs assiettes dans leur tiroir maintenant en bas. Donc, beaucoup de tiroirs de rangement. Ça, c'est de plus en plus prisé. Là. Puis même dans les armoires, d'avoir un système que c'est un tiroir dans ton armoire. Absolument, oui. Puis ça, oh mon Dieu, qu'on a des choix presque à l'infini. Là. On peut ajouter des plein de gadgets, plein de... Ça, c'est sûr. Ça, j'aime. Les poubelles, les choses de recyclage vont être très populaires. Le monde de plus en plus veut cacher leurs poubelles. En dessous du lavabo, c'était dans le temps. Oui, puis là, on est rendu quand même avec plein de... Tu sais, c'est vraiment un système dans chaque maison. Donc, recyclage, poubelle, compost. Poubelle et compost. Tu sais, les trois au même endroit à place d'avoir différents endroits. Donc, quel type de matériaux il est possible d'avoir? On a comme plusieurs matériels. On a du thermoplastique, on a de la mélamine, on a du polyester. On a aussi pour les comptoirs d'autres matériaux comme du quartz, du laminane, du decton. On a aussi du granit. On a le stratifié qui est aussi... vraiment mieux maintenant que les stratifiés qu'on... C'est à s'y méprendre. On a un stratifié de bois, là, puis on dirait vraiment du bois. Maintenant, on a vraiment là, des faux finis. Vraiment des faux vraiment finis. Le fun. Là, marbré. Si on cherche une imitation justement de marbre, c'est ça, de quartz, ou peu importe, c'est le stratifié qu'on va chercher. OK. Stratifié qu'on va varier entre 20 et 45 du pied carré. C'est sûr que le summum du summum, c'est le laminam. Le laminam qui est fait de 3 minéraux compactés de façon super dense. On a ça, c'est des petits comptoirs qui sont de 3/4 de pouce. Là. Et c'est résistant. Il y a une porosité de maximum 2%. Donc ça fait juste toute la différence. Là. Pour une cuisine extérieure, c'est parfait. Il y a plein de finis différents, plein de choses. La seule chose qui est plate avec ce matériel-là, c'est que le design sur le dessus se poursuit pas sur les côtés. Non. Donc, le design va être vraiment, exemple, si c'est un faux marbre, peu importe, avec des veinages, peu importe, mais c'est juste sur le dessus. Donc, le reste, la pâte reste blanche ou peu importe la couleur. Fait que, c'est un peu un désavantage. Mais il y a un pouce, fait que c'est moins ça paraît moins, que si c'était un pouce écart. C'est ça. Le decton, c'est un peu la même chose. C'est un autre produit ultra résistant. Donc, lui aussi, il peut aller dehors, il peut aller avoir des chocs thermiques, froid, chaud, ça ne dérangera pas, ça ne craquera pas. Ça change pas de couleur non plus, ça peut être exposé au rayon UV, puis ça va tout le temps rester pareil. Peut-être un petit peu plus sujet aux égratignures un que petit peu. Le laminane, mais c'est quand même assez résistant. C'est plus dispendieux pour la même épaisseur, la même grandeur qu'un quartz, peu importe. C'est un peu plus cher, On va parler d'un prix de 175 $, du pied carré environ. Le quartz aussi, il est très tendance aussi, c'est très d'actualité. Le quartz, les veinages blancs, tout ça, tout ce qui est pâle aussi, couleur pâle, c'est très, très en demande. C'est vraiment une matière que la plupart du monde recherche, là, le quartz. Ça a une bonne résistance quand même là, au choc. C'est un produit assez... qui résiste à plein de choses.
aux rayures, au choc, à l'acidité aussi. Si on met du citron, des choses comme ça résiste à ça. C'est sûr que c'est une matière. C'est un petit peu plus poreux. C'est un peu poreux, c'est sûr. Fait que, il faut faire attention aux taches, comme par exemple vin rouge, sauce à spaghetti. Il y a des produits qui sont magnifiques dans le quartz. On a une sélection aussi en magasin là, qui est possible de voir. C'est des beaux veinages, des belles couleurs. Ah oui, vraiment. C'est sûr que tu trouves la couleur que tu as besoin de ta cuisine, c'est pas compliqué. Là, ben, ça commence à l'entour de 75 $ le pied carré. Plus le grade est élevé, plus le prix est élevé. On peut pas mettre de chaleur dessus. Sur le quartz? Ouais, on peut pas mettre de chaleur là-dessus. Ben, tu sais, je veux dire, ça peut toffer une certaine chaleur, mais je veux dire, on passe pas de la cuisinière à... Non, c'est ça. Tu peux pas dropper ton chaudron direct dessus. Mais on n'a pas le goût de faire ça avec aucun matériau de toute façon. Non, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Ce qui est bien avec tout ce qui est quartz, Decton et laminam, c'est que la prise de mesure puis l'installation est faite par le fournisseur. Donc, on a vraiment un spécialiste qui va arriver sur place une fois que toutes les armoires vont être installées. Il arrive avec son ordinateur et il planifie le trou de lavabo, tout ce qu'on a besoin, les bonnes mesures, il repart. Puis après ça, il vient l'installer. Ouais. Puis effectivement, on a des comptoirs de bois aussi. Naturel. En bois naturel, érable, acacia, EVA. Ça, c'est plus d'entretien, par exemple? Oui. Il faut que tu huiles ça. C'est ça, c'est recommandé d'huiler ça sur les 6 faces. Puis c'est possible de mettre un comptoir en bois partout. Pas juste un butcher block, là. Oui, c'est possible. Oui, absolument. Tu peux faire une teinture, vernis. C'est ça, exactement. C'est un traitement, un imperméabilisant. Puis, après ça, ben, c'est un peu comme... je vais faire le parallèle avec une terrasse extérieure. Ben, il faut, à tous les 2 ans maximum, ben, réapprêter, redonner de l'amour à son comptoir. Mais ça amène quelque chose de vivant, un comptoir de bois, dans un espace. Là. Le granit, c'est ultra durable. C'est une pierre. Donc, si on peut mettre du chaud dessus, ça dérange pas. On peut couper directement dessus, il n'y aura pas d'égratignure. C'est vraiment un produit fini. C'est bon à quasiment à la vie. Là. Mais 100% naturel. 100% naturel en plus. Fait que c'est vraiment une slice de pierre qu'ils ont faite. Nous, ce qu'on va dire aux clients, c'est on va leur suggérer fortement d'aller voir une salle de monte de slab de granit. Parce que le granit, c'est une pierre naturelle. Il n'y en a pas une pareille. Puis c'est bien de voir l'entièreté de la slab, de la tranche de la slab. Ouais. Pour voir le final de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Ben, un des inconvénients qu'il y a du granit, c'est que, exemple, si on a des cuisines en L ou en U, il y a des coupes automatiques. Fait que c'est sûr qu'on va avoir un joint d'un coin, contrairement peut-être au quartz, que c'est plus possible de justement avoir une forme complète. On est des pros! C'est excellent! On est des armoires. Le thermoplastique, c'est peu d'entretien, c'est facile à nettoyer. Oui, parce qu'il n'y a aucun joint, aucun edge. Non, c'est ça. Donc, la poussière ne peut pas s'accumuler dans les petites craques là, dans le shaker. C'est facile à enlever, puis même... Ça ne reste pas dessus la surface, c'est super facile à nettoyer. Ça glisse. C'est ça, ça glisse, ça fait oui! C'est ça. On a même un produit, le Silk Touch. Ouais. Oh mon Dieu, moi je passerai la journée à flatter mes armoires. Silk Touch, comme satin, velours, ok. C'est doux. C'est un produit, ça c'est doux. En plus, c'est un produit qui est super résistant à l'humidité. Pour les salles de bain, les places qui sont humides, c'est super bon pour ça. Contrairement à la mélamine, justement. Fait que c'est un produit qu'on va préférer pour les places humides, vraiment. Mélamine. Ça a aussi une large sélection de couleurs, il y a beaucoup de couleurs dans la mélamine. Et le bois a l'air véritable. Puis c'est un produit aussi qui pourrit pas. C'est sûr que c'est plus dispendieux le polyester que la mélamine. C'est un produit un petit peu plus haut de gamme. C'est ça. Le polymère est plus cher que le polyester et moins cher que la mélamine. C'est ça. Donc le polyester se situe entre les deux. Qu'est-ce qui est fun avec le polyester, c'est que ça se décolore pas. Puis les réparations sont très visibles. Il y a des edges. Il y a des edges aussi, puis toutes les réparations pareilles. Tous les matériaux de porte d'armoire, ça n'aime pas la chaleur. C'est ça, n'importe qui. Donc, si on a un toaster puis qu'on le laisse en dessous, puis que ça chauffe jour après jour sur la porte, c'est sûr que ce soit de la mélamine, du polyester, de n'importe quoi,
ça va faire mal à la longue, tu sais. C'est sûr que de plus en plus, on conseille à l'entour de la cuisinière de mettre Des pare-chaleur. un pare-chaleur. OK. Ouais. Style des armoires. Ben, il y a le style shaker, la porte plate, qui est très populaire, exemple, si on veut mettre des armoires en polymère, tout ça. Parce que dans le fond, ben, polyester surtout, parce que polyester. Le polyester, c'est juste du shaker. Ouais, shaker, c'est ça. Le shaker, mélamine. Tu sais, mélamine, qu'est-ce qui est pas avec mélamine, c'est qu'on peut pas avoir des grooves un peu plus. C'est comme travailler un peu parce que c'est des bandes, c'est droite, c'est shaker droite. C'est ça. Thermo, on peut vraiment avoir des formes différentes de portes, qu'on peut aller vraiment aller plus loin, puis ça se moule à la porte, donc il n'y a pas de. C'est pas carré, fait qu'on peut avec des portes bombées, on peut avec des portes avec des graveurs. On peut y aller dedans. avec des finitions à 45 degrés, 90 degrés. On peut faire un double shaker à l'intérieur. Fait qu'il y a vraiment plein de façons de travailler le polymère là, à ce niveau-là. Puis il y a un choix de couleurs. Ouais, vraiment. Et tout ce qui est mini shaker qui devient de plus en plus. C'est une petite nouveauté. Là. Vraiment, c'est un petit shaker qui vient faire le tour. Là. Puis c'est de plus en plus tendance. Ça fait un style très épuré, très linéaire. Puis on recherche beaucoup les cuisines. De plus en plus, les tendances qui s'en viennent, c'est dans le minimalisme, puis dans les couleurs très naturelles. Le vert très populaire, ouais. Le vert en différentes nuances. Là. Le vert pour les armoires, absolument. Couleur naturelle, tu sais, le vert des arbres. Vert sauge. C'est ça, le vert sauge, tout ça. Oui, ça me parle. Toujours avec un mélange de bois, le bois qui est plutôt pâle et de plus en plus tendance là, dans les armoires de cuisine. On recherche un grain intéressant. Pierre, le bois, tout ça, le rotin. Les tendances, on a toujours un petit peu des tendances des pays scandinaves. Les formes arrondies. Ouais. Les arches. Les arches! Les arches, les bâtonnets, la céramique cannelée aussi, qui sont avec des bas dessus. Le cannelage, le cannelage, les lambris, les bâtonnets arrondis aussi, qui beaucoup plus on en voit souvent sur les îlots, sur les portes. Justement, on a reçu des nouveaux produits qui est des morceaux justement faits en bois cannelé, tout ça, qu'on peut mettre sur des murs, qu'on peut mettre sur des armoires. C'est ça, c'est que ça fait des finis structurés. C'est plus artistique, on peut dire. Pas trop de flafla, juste des textures. Juste une texture. Ça rajoute la texture pour pas que ça soit drabe. Ouais, exactement. C'est ça. De plus en plus aussi, les poignées se font rares. C'est de plus en plus les finger grips, des poignées intégrées dans la porte. Ou les tip-on. Beaucoup plus linéaire et discrète. Ouais, c'est ça, plus discret. C'est ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup faire des mélanges de styles. J'aime bien l'éclectisme. Tout ce mélange à différents degrés, en fait, faut juste aller avec le bon dosage, c'est ça, exactement. Donc, merci! Hey, c'était très, très agréable. C'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé. Viendrez nous voir pour des cuisines. Oui. Bye! Bye! J'ai des petites poignées avec des petites fleurs bleues. Oh mon Dieu! Hey! Tu sais, quand on parle de cordonnier mal chaussé, là, Madame Forgette! J'ai attendu.